Salut! Aujourd'hui, on va parler de plusieurs façons d'aller vivre dans des exoplanètes à des dizaines, vingtaines, trentaines, millions d'années-lumière et tout ça dans cette vidéo. À tout de suite! Alors cette vidéo va être divisée en deux parties. La première, on va parler des trous de verre et la deuxième, on va parler de l'antimatière. Alors un trou de verre, qu'est-ce que c'est? Un trou de verre, c'est une faille dans l'espace-temps qui permet de rejoindre un point A et un point B qui se trouvent, eux, à plusieurs années-lumière en quelques secondes. Alors admettons que cette feuille représente l'espace. Vous voyez qu'entre le point A et le point B, il y a au moins une dizaine de carreaux d'écart. Imaginez-vous cet espace se plier en deux et qu'il y a une faille, un trou qui se crée. Donc ça veut dire que cet espace entre le point A et le point B qui était au départ de 10 carreaux devient un espace de 0 carreaux grâce à ce trou justement. Alors le problème c'est pas tous les jours qu'on croise des trous de verre par-ci, par-là. Déjà ils sont très durs à repérer. Certains disent on voit un morceau de l'espace se plier à 180 degrés, c'est facilement repérable, mais en fait c'est le même principe que la Terre. La Terre, comme vous savez, est ronde, on la voit ronde, la Terre est ronde mais l'horizon est tout plat. Pourtant la Terre est ronde. On voit pas la Terre justement se tourner à 180 degrés, on voit juste le plat. Là c'est pareil pour l'univers, on va juste voir le plat et pas l'espace se tourner à 180 degrés. Voilà. Deuxième souci, c'est que les trous de verre, déjà ça apparaît pas tout le temps, mais aussi c'est d'une très courte durée. La durée moyenne d'un trou de verre est de, écoutez bien, moins d'une seconde. Donc si on repère un trou de verre, on n'a pas le temps justement d'y accéder vu que il apparaît moins d'une seconde. Voilà, c'était tout pour les trous de verre. Vous avez vu que c'est très dur de les utiliser, mais peut-être qu'un jour on les apprivoisera et qu'on pourra les utiliser à notre guise. Donc maintenant, on va parler d'un sujet encore plus mystérieux, de l'antimatière. Je tiens à dire que tout ce que je dis sur l'antimatière, j'ai fait des recherches sur Google, mais aussi je me suis inspiré vraiment d'une vidéo de Dimension que je mettrai dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, nous on peut commencer notre sujet sur l'antimatière. Alors il faut savoir que l'antimatière est le contraire de la matière, c'est-à-dire que ces deux sœurs jumelles, ils sont pareils, même masse, même consistance selon les molécules. Donc à droite une molécule d'antimatière et à gauche cette fois-ci une molécule de matière. Si ces deux molécules se touchent, ça fait une explosion. Alors 1 gramme de matière et 1 gramme d'antimatière, s'il y a contact, s'ils se touchent, cela fait une explosion égale à 3 fois Hiroshima, soit 180 000 milliards de joules. Donc vous voyez que c'est vraiment énorme pour juste 1 gramme. Maintenant vous allez me dire, comment crée-t-on de l'antimatière? Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, allez voir la vidéo de Dimension qui l'explique bien mieux que moi. Et voilà. Du coup, nous revenons à notre antimatière. Alors, justement, je vous parle de ça parce que, comme je vous ai dit, 1 gramme d'antimatière équivaut à 3 fois Hiroshima et qui est 180 000 milliards de joules. Et du coup, imaginez-vous des tonnes de matière et d'antimatière qui s'entrechoquent, qui propulsent votre vaisseau à une vitesse fulgurante. Alors cette technique est utilisée dans Star Trek, voilà, pour les connaisseurs. Et du coup, pour rejoindre une autre galaxie, c'est vraiment utile parce que l'énergie, la propulsion est beaucoup plus supérieure à ce qu'on peut produire nous sur la planète Terre.
Donc voilà, c'est la fin du premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Le deuxième épisode se portera sur l'énergie sombre. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Sinon, merci à tous d'avoir regardé. Si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez d'autres questions. Sinon, bye tout le monde et à bientôt.